Eh ben, on s'installe et en plus, on a retrouvé Pauline. On s'installe avec un petit coussin sous nos fesses d'ailleurs. Et puis, dans la méditation, on a le droit de se coucher aussi ou d'aller contre un mur. Vous faites bien comme vous voulez. Et vraiment, veillez à ce que vous soyez complètement confortable. C'est-à-dire que vos jambes ne sont pas douloureuses, les genoux ne sont pas douloureux et que vous vous sentiez bien parce que sinon, ça ne vous permettra pas d'aller faire le voyage dans votre corps. Vous penserez, ah mince, je suis mal installée et mince, j'arrive pas à rester assis. Et vous ne ferez pas le boulot de la même façon. Alors, on va juste poser les fesses sur le coussin et puis avoir un dos bien droit avec les épaules au-dessus des hanches, la tête au-dessus des épaules. Et donc, on va commencer notre méditation et chaque cours commencera par une méditation. Alors, méditer, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est pas penser à rien, un cerveau vide, c'est pas un cerveau en bonne santé d'ailleurs. Méditer, c'est avoir un objet de concentration, un objet de méditation qui permet de faire taire un peu l'éventuel chaos qu'on aurait dans la tête ou alors de faire revenir sur le même objet toutes les formes de fluctuations du mental qu'on aurait. Parce que le cerveau, il est un petit peu traître et puis dans nos vies, on est tout le temps stimulé, donc on a l'habitude d'aller attraper des informations, de la lumière, du son. Et on n'a plus l'habitude de rester un peu centré, ancré et, dans une forme de pratique où on fait taire justement tout ce que nous raconte notre tête. Donc l'objectif, c'est juste d'observer pour le moment notre corps et notre respiration. Et puis de se dire, là, en ce début d'année, comment je me sens aujourd'hui? Est-ce que je suis en forme? Est-ce que je suis fatiguée? Comment est ma respiration? Est-ce qu'elle est complète? Est-ce qu'elle est incomplète? Est-ce que je respire que des poumons? Est-ce que ça soulève mes épaules ou est-ce que ça fait avancer aussi mon ventre, mon buste globalement sur les côtés et dans le dos aussi? Voilà, observez la qualité et l'amplitude de votre respiration. Quel est mon niveau d'énergie? Est-ce que je suis en forme? Est-ce que je suis raplapla? Est-ce que c'est une nuance entre les deux? Et toutes les informations qu'on va collecter, elles sont bonnes en fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise information là. L'idée, c'est d'être son propre objet de concentration et de développer ce qu'on appelle la proprioception sans avoir d'avis, quoi, sans avoir de jugement. L'idée de la méditation, c'est voilà, de faire taire un peu les fluctuations du mental pour faire taire aussi les jugements qu'on aurait à propos de nous-mêmes, à propos de la vie, pour juste observer ce qui est avec un peu de recul. Ok, et puis alors du coup, comment ça se passe dans mon ventre ce matin? Est-ce que c'est le jacuzzi? Est-ce que c'est coincé? Est-ce que c'est gonflé? Est-ce que c'est tout dur? Est-ce que c'est tout bien? Est-ce que j'ai mal quelque part? Est-ce que je ressens des tensions, des douleurs? Et puis, quel est le paramétrage de mon système nerveux? Est-ce que je me sens électrique? Est-ce que je suis débranchée? Est-ce que ces derniers temps, ça évolue dans la journée, l'état de mon système nerveux? Ça pourrait dire aussi où j'en suis dans mon équilibre nerveux et dans mon paramétrage aussi. Et puis, je me pose la question là, de tout ce qui va être devant moi.
là pour les prochains jours et les prochaines semaines. Et en écoutant mon corps, je projette sur mon écran mental les projets à venir, professionnels, personnels, la somme de charges diverses, pareil, familiales, pro, perso, peu importe, toutes les charges, ou les amis, ou j'en sais rien, ou d'autres types de charges associatives. J'y réfléchis et puis j'écoute ce qui se passe dans mon corps. Je projette aussi les événements à venir, familiaux, personnels, je sais pas, la rentrée des enfants, tout ce mois de septembre. Et puis je continue comme ça, avec beaucoup de curiosité et de compassion peut-être, à ressentir ce qui se passe dans mon corps. Je visualise mon agenda, par exemple, d'une semaine. Pour vous donner un exemple personnel, moi, ça peut me faire des nausées quand je regarde mon agenda et que je sais que c'est trop plein, par exemple. Et quand on écoute son corps comme ça et qu'il nous dit, parce que la tête, elle peut nous dire que c'est OK, mais le corps, il peut nous dire que c'est pas OK. Et c'est le corps qui a raison plutôt que la tête, souvent. Alors, qu'est-ce que je peux faire là, à ce moment précis de l'année, pour adapter, pour peut-être faire autrement, changer les personnes en présence, changer les lieux, changer les fréquences, j'en sais rien. Comment je peux encore, à ce moment précis-là, envisager les choses différemment, demander de l'aide, du support, des budgets au travail, j'en sais rien. Comment je peux faire pour que ça, ce soit différent? Parce que finalement, c'est moi qui pilote dans ma charge et mon emploi du temps dans cette rentrée. Je peux aussi dire non, je peux aussi dire que c'est trop. Ou je peux aussi dire que c'est pas assez. Voilà. Et puis, je vous engage à refaire cette méditation dans les prochains jours, d'écouter votre corps et de vous reprojeter sur votre écran mental la somme des choses à venir et de voir comment ça vibre. Est-ce que c'est plus fluide? Est-ce que c'est moins fluide? Et puis, continuez à faire les ajustements que vous pourriez faire dans votre vie. Moi, par exemple, ça m'a fait changer complètement un bout de planning de mes cours au studio ici. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Alors, on va chanter le mantra Om 3 fois ensemble. On peut chanter à haute voix, on peut chanter dans sa tête. On chante à son rythme, plus rapidement, plus longuement que moi, peu importe. On va juste commencer ensemble et on le fera 3 fois. Après la prochaine grande inspire. Observez les vibrations du son. Observez ce qui change peut-être dans le corps et dans la tête. Et puis on va s'asseoir. Alors là, peut-être que vous n'aurez plus besoin du support sous les fesses, vous allez voir. C'est une posture qui s'appelle Supta Baddha Konasana, le papillon assis. Si on veut la rendre moins compliquée, cette posture, et qu'on sent que ça va être compliqué dans les hanches, on peut avancer nos pieds. Si on veut mettre un peu plus d'enjeu, on va rapprocher les pieds. Donc à vous de juger, là où vous pensez que c'est juste. Tirez un peu la chair des fessiers pour que vous soyez bien sur les petits os des fesses, là, les ischions. Alors désolé pour les anciennes, c'est le début d'année, je reprends un peu les basiques, mais en un sens, c'est pas mal aussi de reprendre les basiques, parce que comme je le répète plus après comment s'installer tout le temps, et ben, ça vous fait des petites piqûres de rappel. Et puis peut-être que j'ai d'autres façons de l'expliquer, alors voilà.
C'est chouette aussi. Donc, on va se grandir juste. Et avec nos mains, on va aller marcher de chaque côté des jambes. Un côté, au milieu, de l'autre côté. Puis comme ça, tranquillement, on marche. On étire les chaînes de tissu, les fascias, les fameux. Tranquillement, d'un côté, de l'autre. Et puis quand on sent que c'est juste et qu'on en a assez de cet étirement-là, on va aller vers l'avant en direction des pieds. Donc, on peut attraper nos pieds de chaque côté. Et puis s'enrouler, s'enrouler. Je me mets de profil, vous me verrez mieux. S'enrouler comme ça, en direction des pieds, sans forcer. Au yoga, on ne doit pas ressentir de douleur. Ça ne doit pas être douloureux. Ça peut être challengeant, ça peut tirer un peu, mais ça ne doit pas être douloureux. Et les points de vigilance, ça va vraiment être au niveau des genoux et au niveau du dos, quoi. Là, vous faites spécialement attention. Dès que vous ressentez des douleurs ou que vous sentez que ce n'est pas juste, vous sortez de la posture. S'il vous plaît, quoi. On tutoie ses genoux et son dos. On vous voit les genoux et le dos et on tutoie un peu le reste, si vous voulez. L'arrière des jambes, si ça tire un peu, c'est pas très grave. L'arrière du dos, si ça fait mal, c'est pas bon. Et puis ici, vers l'avant, vous laissez aller un peu à gauche, à droite, et vous êtes un peu, vous ouvrez les capteurs de perception de ce qui se passe dans le dos. Et voilà, comment je peux aller un peu m'étirer? Où est-ce que j'en ai besoin à l'arrière du dos? Voilà, je regarde où vous en êtes. Alors, je ne vois pas tout, hein. Je vois bien Pauline, je vois un peu moins Christine, mais ce n'est pas très grave. Et si vous voulez que je puisse vous corriger, ben, gardez la caméra allumée, sachant que dans l'enregistrement, il n'y a pas vous, il n'y a que moi dans le replay. Voilà, relâchez bien la tête, relâchez bien les mâchoires. C'est le matin, alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'en faire le matin, Pauline, tu venais plutôt le soir, ça va être très différent, à la fois dans ce qu'on va y gagner, et à la fois dans les sensations dans le corps, on est vachement plus raide le matin. Très rigolo, tu vois. Voilà. Et puis, on va se redresser doucement, emmener les pieds devant, les genoux ouverts à la largeur du bassin, on va attraper l'arrière de nos cuisses. Et sur l'expiration, on se laisse enrouler, mâchoire vers la poitrine. Et puis en inspirant, on va rassembler les omoplates dans le dos, sans exagérer. En expirant, on s'enroule. Et en inspirant, on ouvre le cœur devant. Voilà, je vous regarde un peu pratiquer. Expire, on s'enroule. Exactement. Les pieds restent au sol. Inspire, ouais. C'est juste pour faire des mouvements de Shavash assis, en fait. Bithilasana, Marjarasana assis. On prépare notre dos. Exactement. Faire. Les caméras qui se rallument. Ouais. OK. Et puis, du coup, on va se mettre à l'avant de notre tapis et on va se laisser rouler sur le dos vers l'arrière. Le but, ce n'est pas d'être au pilates et de faire du renforcement des muscles profonds. C'est intéressant, mais ce n'est pas ce qu'on cherche là. Là, nous, on va juste chercher le massage. Donc, faites attention à ce que vous avez derrière vous. Et puis, on se laisse rouler comme ça sur le dos. Et puis, on revient. On profite de l'élan. Bon, ça fait un petit peu marcher les abdos. Mais là, c'est plutôt le massage qu'on vient chercher. Et voyez jusqu'où vous avez envie d'aller. Devant, vous pouvez ouvrir un peu vos genoux. Vous laissez aller vers l'avant. Et puis derrière, pourquoi pas aller un petit peu plus loin jusqu'au massage des épaules. Et puis tranquillement, revenir devant. C'est excellent, ça va venir masser un peu les reins aussi. Ça réveille un peu l'énergie. Voilà, aller vers l'avant. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Et puis, vous voyez, si devant, vous avez envie de rester un peu en avant, ou si derrière, vous avez envie de rester un peu, une respiration, deux, plus, je ne sais pas. C'est vous qui voyez. Le cou est confortable, tout est confortable, hein. Ça peut tirer un peu, mais faites attention si vous avez des problèmes de cervicales, n'insistez pas trop en arrière. Et puis tranquillement. Voilà, puis
Voilà. Et puis, si vous avez envie de rester un peu plus longuement dans l'une des deux postures, c'est vous qui savez. Faites confiance à votre corps. Il sait ce dont il a besoin. Donc là, vous voyez un peu, là où ça vous fait du bien. Je vais rester un petit peu derrière. Masser le haut du dos. Fait extrêmement de bien sur les muscles des épaules. Puis on pourra attraper les genoux à la poitrine. Faire des petits massages en rond, attraper une main sur chaque genou. Faire des petits cercles avec les genoux. Là, c'est pareil, faites confiance à ce que votre corps vous demande. Allez insister sur les zones tendues, éventuellement, du bas du dos. Souvent, on ne se rend pas compte, mais quand on se masse le bas du dos, on se dit « Ah ouais, en fait, ah oui, en fait, c'était tout tendu. » Et puis, vous pourrez croiser vos tibias, attraper les chevilles de chaque côté, amener les genoux à la poitrine. Continuez à masser et à étirer le bas du dos. Puis changez votre creusement des jambes. Faire la même chose de l'autre côté. Mais on ne va pas rester au sol. Hein. Bah oui. On va rouler d'un côté. Hop. On va pousser dans nos mains pour se relever. Ouais. Et alors, il y a une salutation qu'on fait de temps en temps qui s'appelle la salutation du chat. Je ne sais pas si vous vous en souvenez pour les anciennes. Mais c'est une salutation qui est extrêmement équilibrante. Donc, ça, c'est une séquence de yoga qu'on peut faire quand on veut, à n'importe quel moment de la journée. Là, ce matin, nous, on va rajouter un peu des équilibres sur les mains. Voilà. Donc, pour ceux qui sont sensibles des genoux, vous pouvez mettre votre petite couverture ou votre support sous les genoux. On sera pas mal à quatre pattes. Pareil, si vous avez tendance à avoir mal au poignet, vous pourriez rouler une petite couverture de telle sorte à réduire l'angle. Quand on est à quatre pattes, l'angle du poignet, il est comme ça. Si on roule une petite couverture ici, l'angle du poignet, il est moins important et du coup, c'est vachement plus facile. Gardez quand même de l'adhérence sur le bout des doigts pour ne pas glisser, mais vous pouvez faire un petit rouleau ici. D'ailleurs, au yoga, ça va vous donner une idée de ce que vous pourriez faire à la maison. Au yoga, on a du matériel qui s'appelle une slanting plank, une planche inclinée en français, pardon. Et donc, du coup, on met nos mains comme ça, vous voyez, et du coup, ça réduit l'angle. Mais chez vous, vous voyez ce que vous pourriez faire qui s'inspire de ça. Alors, on va commencer au début de notre tapis. Et je vais vous remontrer rapidement les bases de la demi-salutation. Si je reste avec un dos un peu cambré, je ne vais pas aller très loin et il y a de fortes chances que je me pince un peu les vertèbres dans le dos. Alors, on va plutôt emmener les petits os des fesses et le sacrum vers le bas, ramener le pubis vers la poitrine. Comme ça, on peut aller déjà vachement plus haut et en plus, plus loin, et en plus, ça protège le dos. Donc, on inspirera ici et on expirera dans la pince debout, Uttanasana. Ici, pince debout. On peut garder les jambes tendues, on peut aussi fléchir les jambes. Ça, c'est votre bas du dos qui saura dire ce qu'il faut que vous fassiez. Dans tous les cas, on peut pédaler un peu. C'est le matin, il faut aussi particulièrement être sympa avec son corps. Et puis, on marchera avec nos pieds vers l'arrière pour atterrir dans un chien tête en bas. Là, c'est pareil. On peut garder les jambes tendues, mais aussi, si on sent que le dos n'est pas droit, souvent, ça fait un peu des trucs courbés comme ça. Alors, on n'hésite pas. On plie nos genoux, on pousse dans les mains les fesses en arrière pour allonger le dos. Relâchez bien votre tête. Pour les hyper souples, elle se reconnaîtra. N'hésitez pas à remonter un peu les aisselles. Pour pas que le cœur comme ça fesse trop vers le sol. Remontez un peu les aisselles pour avoir un dos bien dans l'alignement. On reste encore une ou deux respires ici, dans le chien tête en bas. On peut continuer à pédaler, lever les talons, baisser les talons. Et puis, quand on juge que c'est bien, on viendra à quatre pattes. Vous en êtes exactement. Et ici, on pourra aller faire chat vache.
Alors la vache, c'est quand le cœur coule vers le sol, les omoplates se retrouvent dans le dos, on cambre le bas du dos. Ça, c'est la vache, Bittilasana. Et le chat, le mouvement part du bassin, du sacrum. On enroule la petite queue qu'on avait il y a très longtemps entre les fesses, dans le bas du dos, là. Et puis, on ramène le menton vers la poitrine. Et là, le cœur va vers le ciel. On continue, inspire, Bittilasana. Expire, Bhajarasana, le chat. Et puis on en profite pour, dans chacune des deux postures, aller chercher, je ne sais pas si vous avez envie d'explorer un peu la posture, dans un sens comme dans l'autre, pour aller chercher les étirements, la place. Exactement. Ouais. Ouais. Voilà. Et puis soyez pas tentés de casser la nuque devant, vous regardez juste le sol quand vous êtes dans la vache. C'est ça. Allez, encore une grande inspire et une grande expire. Et puis on va retrousser nos orteils. On poussera dans les fesses, dans les jambes pour revenir dans le chien tête en bas. On reste une grande respire ici. Et puis on regarde entre nos mains. Et puis sur le trajet retour, on marche jusqu'à nos mains, dans la pince debout. Une grande respire ici. Et puis on plie nos jambes avec un dos droit, sans forcer sur le dos. On remonte dans la demi-salutation. Et on a fini une séquence de salutation du chat. Pour la prochaine, on va remettre un petit peu de piment. Donc soit vous restez comme on a fait là parce que vous jugez que c'est déjà pas mal, soit vous allez rajouter les petits piments qu'on va mettre dedans dans notre pratique. Donc en inspirant, on ouvre vers le ciel, expire la pince debout. Ça ne change pas. On reste une grande respire dans la pince debout. Et puis, pour le prochain mouvement, soit on décide de sauter avec les pieds vers l'arrière jusque dans notre chien tête en bas, soit on décide de marcher vers l'arrière comme tout à l'heure. Si on saute, hop, on va vers l'arrière, on atterrit dans le chien tête en bas. Sur une inspire, on vient à quatre pattes. On arrive direct dans la posture du chat. Sur l'expire, on s'enroule dans la posture de la vache. Sur l'expire, on s'enroule dans la posture du chat. Soit on continue comme ça, soit à la prochaine inspire, on lève la main droite et le pied gauche. Et sur l'expire, coup de genou. Sur l'inspire, on revient bras et jambes tendus. Et expire à quatre pattes. Et on fait la même chose de l'autre côté. On essaye de ne pas trop soulever la hanche ni l'épaule, de rester dans un alignement. Inspire, bras gauche et jambe droite. Expire, coup de genou. Inspire, bras et pieds tendus. Expire à quatre pattes. Inspire la vache. Le cœur coule vers le sol. Expire, chien tête en bas. Grande respire ici. Puis on regarde entre nos mains et on saute ou on marche à l'avant vers les mains. Jusque dans notre pince debout. Et puis on revient dans la demi-salutation. On va refaire encore une fois. Je vais voir comment ça va. Ça va? Ouais. Ok. On le refait une fois avec ou sans les options. Main vers le ciel. La pince debout. Grande respire. Sur l'inspiration, saut ou marche vers l'arrière. Expire, chien tête en bas. Grande respire. Inspire à quatre pattes. La vache. Expire le chat. Inspire, main droite, pied gauche. Expire, coup de genou. Inspire, tendu.
Expire à quatre pattes. Inspire, main gauche, pied droit. Expire, coup de genou. Bras et jambes tendus, inspire. Et quatre pattes. Inspire, la vache. Expire, chien tête en bas. On reste une grande respiration dans la posture. Inspire, marche ou slow. Expire, pince debout. Et puis demi-salutation. Et on a fait notre troisième séquence. On va juste rester là, observer un peu dans la posture de Tadasana. Alors la posture de Tadasana, elle semble facile parce qu'on se dit, tiens, c'est rester debout. Mais non, il y a quand même une petite subtilité. Déjà, les pieds, ils sont largeur du bassin. Sauf si vous êtes des yogis habitués, vous pouvez aussi coller vos pieds. Ça peut marcher. Et puis, on va de la même façon envoyer le sacrum vers les talons et le pubis vers la poitrine. De là, quand on fait ça, on sent que naturellement, si on met les mains ouvertes vers l'avant, alors la poitrine s'ouvre naturellement et les omoplates se retrouvent un peu sans exagérer. Okay. Si vous sentez que ça pince le bas du dos, c'est que vous devez écarter vos jambes. Et puis on ferme les yeux en rentrant légèrement le menton. Et on vient observer ce qui se passe quand on a pratiqué comme ça quelques salutations du chat. C'est un mélange d'énergie et de calme. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça aussi. Prenez note de tout ce qui arrive, même s'il y a des sensations, des émotions, peu importe. C'est intéressant de voir en quoi le yoga est venu générer ça ou débloquer ça peut-être. Alors, je vais venir vers vous et vous allez me montrer une zone du corps que vous pensez, dans laquelle vous pensez que ce n'est pas encore fluide. On aurait besoin encore de venir travailler. Ouais. Pauline, je ne te vois pas, mais je crois que tu montes ton cou aussi. Hein. En fait, ce que je ne vous ai pas dit, et Christine, tu me montres quoi? Je vois tes jambes. Hein, vous montrez tous les trapèzes et le cou, hein, c'est ça? Ouais. En fait, vous avez tout compris à la séquence. Parce qu'on est parti du sol, vous avez vu, et du chakra racine. Et là, on s'en est arrêté au cœur. Dans l'activation de l'énergie aujourd'hui, je vous ai dit que c'était un recentrage. Il y a aussi un recentrage du corps et de l'énergie. On n'a pas du tout travaillé la partie haute. Alors du coup, je vous propose d'ouvrir grand vos jambes sur les côtés et de légèrement rentrer les orteils vers l'intérieur pour que les bords externes du pied soient parallèles, l'un par rapport à l'autre. Et là, c'est pareil, si vous cambrez le bas du dos, vous n'irez pas très loin. Il y a toujours cette idée d'emmener les petits os des fesses vers le sol. Et puis, on va inspirer, se grandir là-haut. Et sur l'expire, on va prendre la main droite, je me mets en miroir par rapport à vous, qui va aller en direction de la jambe ici. Et ensuite, on va ouvrir tout le côté droit vers le haut. On prend appui sur la jambe si on veut. On ne prend juste pas appui sur l'articulation du genou. Vous faites au-dessus ou en dessous. Voilà. Et là, c'est comme si vous cherchiez à allonger cette partie, pas à raccourcir l'autre, mais à allonger tout le côté droit. Tout le côté gauche pour nous. Et puis en inspirant, on va regarder vers le haut. Expire, on va regarder vers les pieds. Avec beaucoup de bienveillance pour votre cou. Inspire là-haut. Expire en bas. Encore. Et puis on retournera la paume de la main qui est en l'air vers le haut. On se grandit. Et on relâche. On fait une première observation de ce qui se passe. Comment je me sens d'un côté, comment je me sens de l'autre. Est-ce que ça change dans mon cou peut-être? Et on recommence. Inspire là-haut, paume de main vers le sol, de l'autre côté, en direction de la jambe. Et puis on ouvre comme si on cherchait à faire de la...
dans tout le côté qui est le côté droit pour vous, ce coup-là. On reste un peu ici, on s'installe. Si on sent que ça pince ici, c'est qu'on est trop bas. Donc on se redresse. Et puis on voit comment on peut s'installer pour que ce soit juste. Et puis sur une inspire, vers le ciel. Expire, on regarde vers le sol. Et puis la main reviendra en direction du ciel, la paume de main, les deux bras en l'air, on grandit. On continue d'observer ce qui se passe dans notre corps, nos ressentis. Et puis on va aller étirer à proprement parler le sternocléidomastoïdien, un groupe de muscles qui part ici de l'oreille, il vient jusqu'en bas du deltoïde. Donc pour ça, vous allez attraper le coude du côté opposé. Si ça ne passe pas, vous prenez une écharpe. Je vais vous montrer comment ça marche avec une écharpe. Une sangle de yoga. Je vais prendre une sangle de yoga pour vous montrer. C'est ce que j'ai ici. Si ça ne passe pas, vous prenez la sangle de yoga comme ça. Et vous venez tirer. Oui. Sinon, on est donc ici, on attrape le coude, le dessus du coude, côté opposé, on vient placer la main sur le ventre. Et puis tranquillement, on va aller en direction des mains. Là. Mes mains, moi, elles sont du côté gauche. Sur l'expire, je laisse aller ma tête en direction des mains. Sur l'inspire, je me redresse doucement. Et puis sur l'expire, je vais sur le côté. Puis là, j'hésite pas. Alors sans aller vers l'arrière, mais pourquoi pas en allant vers l'avant, aller faire des demi-lunes ou des demi-demi-lunes avec mon cou pour aller voir toutes les zones qui sont un peu tendues, comment je peux m'aider un peu à faire de la place. Avec un peu de patience, du ressenti. Où est-ce que j'en suis? Puis je continue, inspire en l'air, expire côté. On fait très attention au cervical. On ne tire pas dessus, jamais, jamais. Vous vous souvenez, on vous voit le cou, on vous voit le dos, toute la colonne vertébrale. Et puis, quand on juge que c'est assez, on revient avec les paumes de main vers l'avant, observez. Puis là, vous ressentirez certainement des différences de sensations dans le cou. Et on pratiquera la même chose de l'autre côté. Donc, on attrape l'autre coude. Exactement. Ouais, c'est ça. Inspire au centre et hop. De l'autre côté. Toujours faire des petits cercles vers l'avant, pourquoi pas. Des demi-cercles. Pour voir où est-ce qu'on en a besoin dans le cou. Comment on peut s'aider à faire de la place, à étirer les trapèzes. Et relâcher et observer. On va placer index et majeur ici au niveau des plis de l'aine. Et on va se laisser aller vers l'avant, doucement, doucement, jusque tout en bas. Ici, c'est pareil. Si vous voulez que ça tire moins, vous rapprochez vos pieds. Si vous voulez que ça tire plus ou aller plus loin, vous espacez un peu vos pieds. Vous pouvez relâcher vos mains. Peut-être qu'elles toucheront le sol.
Si elle ne touche pas seule, gardez les mains dans le pli de laine. Puis vous voyez, si vous sentez à l'aise ici, vous avez le droit de plier les genoux si c'est douloureux dans l'arrière des jambes, hein. Peut-être que certains iront jusqu'au sol, on ne sait pas trop. Attrapez, si vous le pouvez ou si vous le voulez, les chevilles de chaque côté. Restez dans la posture, je vous regarde un peu. Voilà. Pas de tension dans le bas du dos, on est d'accord. S'il y a des tensions dans le bas du dos, vous micro-pliez les genoux. Ça va changer toute la posture. En plus, vous n'irez plus loin. Et puis doucement, vous remettrez les mains au niveau de l'aine, vous plierez vos genoux, Vous pousserez dans les jambes pour remonter. Et on reviendra dans Tadasana. On va retourner vers le sol. Et attraper les genoux à la poitrine. Masser l'arrière du dos. Et on va faire ce qu'on appelle un pranayama, une respiration du yoga. Pour être tranquille, on la fera au sol. Et puis, je vous propose de poser les pieds derrière vos fesses, de les écarter de chaque côté et de faire en sorte que les genoux se retrouvent ici. Comme ça, vous n'aurez pas d'effort à poser, tout pourra se déposer. Vous pourrez à la fois avoir le bas du dos tranquille et à la fois pas avoir à gérer une tension dans les jambes. L'idée, c'est que vous puissiez être détendu au niveau de tout le corps. Ici, vous posez vos coudes de chaque côté et vos mains sur les côtes flottantes de chaque côté. Ouais. On va juste commencer par observer notre respiration à l'inspire et à l'expire et compter mentalement le temps qu'on met pour inspirer et le temps qu'on met pour expirer. C'est une respiration, on va la faire en samavriti. Ça veut dire que les 4 temps de la respiration vont avoir la même durée. Et les sophrologues, ils appellent ça la respiration carrée. C'est une respiration du yoga. C'est une respiration très, très équilibrante. Elle peut être faite à n'importe quel moment de la journée, elle aussi. Quand on sent que ça dépasse un peu les bornes. Et donc, du coup, vous allez, maintenant que vous avez compté le nombre de secondes à l'inspire et le nombre de secondes à l'expire, vous allez faire en sorte que le temps de l'inspire soit égal au temps de l'expire. Je reprends les bases des pranayamas. Dans les pranayamas, on n'a jamais la sensation d'avoir le souffle coupé. On n'est jamais hors d'haleine. Donc, c'est à vous de voir la durée qui vous est juste. Et d'ailleurs, c'est intéressant pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer, de voir à différents moments de la journée quelles sont les différences aussi. Ça dit quelque chose du paramétrage de notre système nerveux aussi et de notre système énergétique. Voilà où on en est. Donc, par exemple, inspire sur 5 secondes, expire sur 5 secondes. Et après la prochaine inspire, on se rend compte qu'il est possible de légèrement retenir le souffle, poumon plein, et qu'après la prochaine expire, il nous est possible aussi de suspendre le souffle, poumon vide. Petit à petit, dans cette respiration, on va faire en sorte que les 4 temps de la respiration, inspire, rétention de souffle, poumon plein, expire, suspension de souffle, poumon vide, et la même durée. Ça forme comme un carré.
Donc, par exemple, inspire 4 secondes, rétention de souffle, poumon plein 4 secondes, expire 4 secondes, suspension de souffle 4 secondes. Et c'est pareil, c'est vous qui savez le temps dont vous avez besoin pour cette respiration. Ça peut être 6, ça peut être 3. Hein. Alors, si vous êtes sur 3-4 secondes, ça veut dire que vous êtes plutôt quand même déjà dans une forme de stress. En tout cas, votre respiration, elle est un peu rapide. Concentrez-vous sur le compte du souffle et sur les sensations de votre respiration en dessous des paumes des mains. Votre respiration qui fait soulever à la fois la poitrine, à la fois les côtes flottantes et à la fois le ventre quand on inspire. Et la poitrine, le ventre et les côtes flottantes qui redescendent à l'expire. Je vous fais placer vos mains là pour que ça libère un peu le diaphragme. Vous finirez votre prochain cycle de respiration. Et vous pourrez relâcher vos mains sur le côté, paume vers le ciel, le temps d'observer. Là, je vous la fais pratiquer assis, cette respiration, mais elle peut être facilement pratiquée, je ne sais pas, dans le métro, même dans la voiture, au bureau, partout. Et puis, ce sera le moment de Shavasana. C'est la relaxation. Si vous avez une petite couverture pas loin ou des coussins, vous pourriez rouler quelque chose sous vos genoux. Là, par exemple, je prends les couvertures qu'on a pour le yoga. Vous pourriez faire un petit rouleau sous les genoux, par exemple. Hop. Au niveau du creux des genoux. Ça pourrait être une option. Et je ne sais pas si chez vous, vous avez des petits coussinets pour les yeux, ou vous pourriez mettre juste un foulard comme ça sur les yeux. Surtout pour ceux qui ont des enfants qui tournent autour, j'ai vu. Les petits coussinets de yoga, ça ne vaut pas très cher. C'est pareil dans le matériel à prendre. Les petits coussinets de yoga, ça ne vaut pas très cher. On peut même les faire soi-même si on veut. Je vous montre à quoi ça ressemble. Certains n'aiment pas, donc on peut aussi choisir un petit linge. Mais voilà, les petits coussinets de yoga, il y a des graines dedans. Ça permet de vraiment détendre les yeux. On peut mettre aussi des petits linges comme ça sur les yeux et l'enrouler comme ça pour être sûr que voilà, qu'on soit bien. Je vous laisse, si vous sentez qu'il y a un petit creux dans le bas du dos, remenez un pied puis l'autre vers les fesses et les genoux à la poitrine pour être sûr que vous êtes bien installé. Vous pourriez avoir besoin d'une petite laine sur vous aussi, d'une couverture. Et puis attraper comme ça les bras de chaque côté pour bien déposer les omoplates sur le sol. Paume de main le long du corps. Et puis c'est tout ce qu'il y a à faire. Assurez-vous que vous soyez parfaitement installé, que tout soit super confortable.
Faites les derniers ajustements. Au revoir, Lauriane. Laissez la respiration venir, aller et venir comme elle est, comme elle vient. Et laissez votre corps se déposer sur le sol. Observez votre main droite. Observez votre main gauche. Vos mains reposent sur le sol. Observez votre bras droit. Observez votre bras gauche. Vos bras reposent sur le sol. Observez votre pied droit. Votre pied gauche. Vos pieds reposent sur le sol. Observez votre jambe droite. Votre jambe gauche. Vos deux jambes reposent sur le sol. Observez votre hanche et votre fesse à droite. Hanche et fessier gauche. Tout votre bassin repose sur le sol. Observez tout l'arrière droit du dos jusqu'à l'épaule droite. Et tout l'arrière droit du dos jusqu'à l'épaule gauche. Tout votre dos et vos épaules reposent sur le sol. Observez l'arrière de votre tête, du crâne là, qui est déposé lui aussi sur le sol. Observez tous les creux, les bosses, la façon dont la tête se dépose sur le sol. Observez aussi votre cerveau à l'intérieur de la tête, qui devient lui aussi tout doux et se dépose doucement en direction du sol. Observez vos poumons, qui eux aussi deviennent tout doux, tout tranquilles et qui se déposent tranquillement dans votre buste, à l'arrière du dos. Observez tous vos organes internes, tous vos viscères, toutes vos glandes, le foie, l'estomac, les reins, la rate, les surrénales, tout l'appareil digestif, tout le côlon, et tout ce qui se trouve dans le bassin, les gonades. Tous vos organes internes se détendent et vont tranquillement se déposer en direction du sol. C'est la respiration aller et venir, comme elle est. Soyez curieux de son mouvement et de ce que ce mouvement implique dans le corps. Observez tous les points de contact de l'arrière de votre corps avec le sol. Détendu, tranquille, tout doux. Et au fur et à mesure des inspires et des expires, vous allez vous rendre compte que le corps se dépose petit à petit, de plus en plus.
Laissez faire. Si le mental vous emmène ailleurs, c'est pas important. Vous revenez en observation du souffle et du corps qui se dépose sur votre tapis. Vous pourrez revenir petit à petit à la surface. Bougez un peu vos doigts, bougez un peu vos pieds, bougez un peu la tête. Et à votre rythme, et pas plus vite, vous pourrez ramener un pied puis l'autre derrière les fesses. Et à votre rythme, et pas plus vite. Vous pourrez rouler d'un côté. Prendre tout votre temps. Finalement, quand vous êtes prêt, revenir vous asseoir. Vous pourrez poser les mains sur le cœur, paume contre paume. Observez un peu où on en est, qui a changé, qui n'a pas changé. Tout accueillir. On pourra se saluer. Namasté. Merci à vous. Merci le yoga.